Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Connu pour sa zone industrielle et ses nombreuses cheminées qui dégagent de grandes quantités de gaz dans l'atmosphère. Des fumées qui pourraient dans l'avenir être purifiées en les envoyant dans un système de production de microalgues, car ces dernières se nourrissent entre autres de CO2. La fumée, quand on l'injecte dans la culture de microalgues, on va avoir une dissolution partielle des gaz, et notamment celui qui nous intéresse le plus, qui est le gaz carbonique, le CO2. Quand ce CO2 en fait, se dissout dans l'eau, il est disponible directement par les micro-organismes photosynthétiques pour être transformé en sucre. Et donc la réaction chimique de photosynthèse libère ensuite de l'oxygène. Le CO2 émis par la cheminée est donc transformé en oxygène grâce aux microalgues. Et d'autres polluants atmosphériques, comme les particules fines, seraient piégés. Ainsi, les composants des fumées seraient réduits de 50 à 90% après un passage dans le procédé. La production de microalgues va servir à fabriquer du biocarburant. Mais d'abord, il faut obtenir une concentration optimale. La culture de microalgues est très peu concentrée en microalgues. Même si elle a un aspect vert foncé, ça reste très peu concentré en termes de biomasse sèche. Donc en fait, nous, on a deux steps de concentration. Un premier par notre procédé qui va permettre de concentrer une centaine de fois, puis un deuxième par une centrifugation qui va permettre de reconcentrer une centaine de fois. Ce qui nous permet à la fin d'avoir une pâte d'algues et non plus un liquide. Cette pâte est envoyée au CEA Liten de Grenoble qui réalise des recherches sur la composition des algues et leur potentiel énergétique. Objectif, obtenir un biopétrole. Cette machine, en fait, c'est un concept assez simple. Elle ne fait que recréer les conditions dans lesquelles le pétrole fossile a été créé. C'est-à-dire qu'on va porter les algues à haute pression et haute température. Et ici, cette machine nous permet de générer le biopétrole en seulement 15 minutes, ce qui, pour le pétrole fossile, a pris plusieurs millions d'années. Et voilà le résultat. Une substance noire, visqueuse, avec un contenu énergétique qui se rapproche du pétrole fossile. Alors c'est pas exactement le même pétrole puisque en fait la biomasse en fait elle est quand même riche encore en oxygène et en fait il faudrait vraiment beaucoup de temps pour enlever tout l'oxygène qu'il y a à l'origine puisque le pétrole fossile aujourd'hui il comporte pas d'oxygène. Donc nous on arrive à un résultat déjà très intéressant. Le diesel par exemple il est à 42 mégajoules par kilo en contenu énergétique. Et nous, ici, on va atteindre entre 30 et 36 mégajoules par kilo en fonction de la qualité de la biomasse qu'on aura eue au départ. Ce pétrole issu des microalgues intéresse Total qui participe au projet sur la phase de raffinage. Épuration des fumées et production d'un biocarburant, une équation qui devrait être développée dans les années à venir sur des surfaces de plusieurs hectares. Sur cette échelle-là de l'hectare, on commence à approcher un intérêt réel industriel puisqu'on est en mesure de proposer ça sur des sites à Fos-sur-Mer qui permettraient de réduire considérablement l'impact des fumées. Reste ensuite à trouver un équilibre financier. Le biocarburant sera plus cher à produire que le carburant classique, mais le service de dépollution des fumées rendu aux industriels devra aussi être rémunéré.